Merci une fois de plus d'être avec nous dans cette première édition de Cameroun Delight de la semaine sur CRTV et CRTV News. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Évidemment, c'était un week-end très mouvementé. Comme vous le savez, l'actualité s'y prête avec les élections régionales. Ça bougeait un peu de partout. Vous avez eu un aperçu tout à l'heure dans le Régional Tour qui vous a présenté les mouvements des différents partis politiques qui se sont présentés à ces premières élections régionales du Cameroun. On va poursuivre ce programme avec dans un instant la revue de presse. Sadou Mamoudou est avec nous. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Bon début de semaine, vous avez la pêche? Alhamdulillah, ça va. En tout cas, ça se voit. Alors, les journaux ont beaucoup parlé ce matin, comme c'est le cas tous les jours, évidemment, surtout de ce pont de Palar à Maroua qui s'est effondré. Quelle est la situation actuelle? Alors, Catherine, il faut d'abord vous dire ceci. Le pont sur le Mayo Kaliao, ouvrage de franchissement à Palar, permet de relier justement le Cameroun au Tchad. On va faire un petit peu cette métaphore parce que c'est par là que transitent quasiment tous les biens qui partent du port autonome de Douala pour la République sœur et amie du Tchad. Et donc, cet ouvrage de franchissement est important non seulement pour l'économie locale, mais également pour l'économie sous-régionale. D'ailleurs, on peut même faire une extrapolation pour une économie quasiment mondiale, parce qu'avec la ZLECAf qui s'annonce et puis la reconquête de l'Union européenne, ce marché-là, c'est assez important. Et justement, le gouvernement camerounais, très à l'écoute, a donc pris les taureaux par les cornes et on annonce d'ailleurs la livraison pour le mois de janvier 2021, bel cadeau d'anniversaire de toutes les façons, ou du moins cadeau de nouvel an pour la région fille aînée du renouveau du pays. Oui, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé exactement? Alors, c'est notamment lors des périodes de crues. Vous savez, à l'extrême nord, c'est l'extrême. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Quand il fait frais, il fait extrêmement froid. Et quand il pleut, c'est également des pluies diluviennes. Et on a tous été abasourdis de voir cet ouvrage de franchissement qui, d'ailleurs, on l'a annoncé depuis belle lurette, a cédé après une pluviométrie assez abondante et importante qui, parallèlement, paradoxalement, et c'est ça également la région de l'extrême. Ça nous rappelle un tout petit peu la digue de Maga. Ah oui, digue de Maga qui avait cédé en août 2012. On se rappelle bien, le chef de l'État, le couple présidentiel avait fait le déplacement. On se souvient encore de la maman, parce qu'on a préféré l'appeler comme ça, maman Chantal Biya qui est rentrée sous une tente. On se rappelle encore ces familles 4, 5, 6 familles sous une même tente qui partagent le même viatique. Et cette maman-là était allée voir comment une jeune dame qui avait mis au monde un jeune bébé et c'était maman Chantal Biya qui avait pris cet enfant-là. Ces souvenirs nous est resté parce que justement, à l'époque, on était encore jeune étudiant de l'Est. Voilà, exactement. Alors, on va parler aussi des récompenses des artistes, enfin, récompenses des décorations des artistes. Ils ont reçu des médailles. Eh oui, Catherine, on n'en finit pas de revenir et tous les journaux, quasiment Cameroun Tribune et même Prospective Nouvelle, sont revenus sur cette actualité-là. Le chef de l'État à l'écoute également de ces hommes de culture et de l'art au Cameroun, en dépit de la pandémie à coronavirus, ont tenu bon. C'est cette résilience-là qu'on a voulu donc récompenser à travers des distinctions honorifiques. Et ce vendredi et ce 27, justement, le Premier ministre chef du gouvernement était à 2 endroits. Ce même jour, au nom du chef de l'État, en même temps, il a remis au Musée national 63 décorations au nom du président de la République. Il était également l'hôte de MOPA, Modeste Fatouin, le directeur général des impôts, qui, après cette année d'exercice à la tête de cette institution, a doté justement les impôts d'un immeuble imposant, mais reste à savoir quelles sont les conditions de travail de ses collaborateurs dans les centres des impôts. C'est une interrogation. Les journaux parleront. Tout à fait. Voilà, tabloïd en français, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance et surtout c'est un privilège de se savoir chez vous
devant votre petit écran à regarder ce rendez-vous quotidien. Ouvrons donc cette randonnée par le quotidien L'économie. Ce journal spécialisé s'intéresse à la relance de l'économie nationale avec une croissance estimée à 3,3%, avec un budget en hausse de plus de 17%. Ecomatin, lui, se fait l'écho des efforts du gouvernement camerounais. Ecomatin, justement, qui revient dans la normalisation des grandes entreprises et la nationalisation de celles-ci. Le journal de Émile Fidiek Ecomatin dit que l'État du Cameroun peaufine déjà sa stratégie afin de permettre à cette usine de transformation de fèves de cacao de résister à au démantèlement. Défi actuel s'intéresse au budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021 et revisite les punchlines de ce document boussole. Relance de la croissance chiffrée à 3,3%, finalisation des travaux de la Cannes, énergie, eau, couverture santé universelle et transformation locale et surtout autonomisation des collectivités territoriales décentralisées avec dans le PAEP le 6 décembre prochain la toute première consultation électorale relative à la mise en branle des régions. Le journal Le Pélican, lui, revient sur le séjour de Célestine Kétia-Cortés, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la région du sud du pays, qui était allé voir comment se comportent les chantiers relatifs justement aux logements sociaux, par exemple, à l'ouverture des routes, à l'embellissement de la ville, mais surtout à ce concept qui lui est très cher, le concours des villes propres. Réalité Plus renseigne quant à lui ses lecteurs ce matin sur l'accélération des travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement, cet ouvrage d'art dans l'extrême nord du pays qui a cédé suite à des pluies diluviennes. On se souvient que cela a engendré notamment un surplus de mouvement vers le pont, vers un autre ouvrage qui menace de céder. Eh bien, l'État du Cameroun qui a déplacé et surtout instruit, le chef de l'État a instruit à ses proches collaborateurs d'aller sur place, voir comment se comportent les travaux. Et on annonce pour le mois de janvier 2021 justement la livraison des travaux, un très beau cadeau de Nouvel An pour la région de l'extrême nord la plus belle et la fille aînée du renouveau. Puis, suite à la descente justement de ces membres de gouvernement, on peut revenir ici à Yaoundé sur l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et fait parler les journaux ce matin. Cameroun Tribune revient donc sur la fête des artistes, la célébration de quelques 63 hommes des arts et de culture après justement leur résilience face à la menace Covid-19. Ces personnes se sont vues donc distinguées par le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, a personnellement apposé sur la poitrine de chacun d'eux la médaille à eux décerné par le président de la République. Prospective Nouvelle fait un listing de ces hommes des arts et de culture et à son rez-de-chaussée explique dans les moindres détails la configuration du nouvel immeuble siège de la Direction générale des impôts inaugurée également par le Premier ministre chef du gouvernement. Le journal Émergence, lui, s'intéresse ce matin aux enjeux de ce nouvel immeuble siège des impôts sur l'assiette fiscale et notamment sur les conditions de travail du personnel de la DGI, du Centre des impôts, jeux et enjeux à lire également dans ce quotidien. Au bas de cette livraison, la toute première de la semaine, nous parlons également à Yabit, suivant les informations. Messager, le journal de Feu Pius Ndiaye révèle que des déplacés internes seraient menacés de représailles suite à une exploitation illégale des ressources phoniques et de la flore. Et puis, Ladies News s'intéresse ce matin et crie au scandale face au tourbillon de violence faites aux femmes. Le journal de la femme revisite les premières journées de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et ouvre justement une fenêtre sur les égouts de ce cerveau humain et fait une projection sur les jours à venir. Voilà qui vient mettre donc un terme à cette première livraison de la semaine. Merci d'avoir été de nôtres et à demain, Inch'Allah.
Voilà Franck, nous espérons que ces deux femmes ont suscité des vocations chez celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous allons donc terminer cette page éco par le chiffre du jour. Le chiffre du jour c'est 10. C'est pas courant qu'il soit aussi petit. Exactement. En effet, Cathy, 10 comme les 10 nouveaux indicateurs de performance fixés par l'État du Cameroun à l'entreprise Eneo. Le gouvernement et cette entreprise viennent de signer un procès verbal entérinant et finalisant l'adoption des annexes 2 et 3 qui complètent le contrat de concession de l'électricien Eneo. Merci beaucoup Franck Evina d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon début de semaine et Merci. à lundi prochain. Merci à vous Catherine. Voilà, une fois de plus, merci à Franck Evina qui était avec nous dans ce studio pour parler d'économie. Comme vous l'avez compris, l'actualité économique est évidemment très dense au Cameroun. On a parlé du budget prévisionnel pour l'année 2021 qui a des priorités évidemment sur le plan de la construction des infrastructures, sur l'industrialisation. On en a beaucoup parlé cette semaine avec les experts qui nous ont permis de comprendre comment cela sera réparti sur le plan global. On va marquer un autre temps d'arrêt pour parler des journaux, ce que disent les journaux. Cette fois-ci, la version en langue anglaise de tabloïd de ce lundi matin. Clarence Gay nous a également rejoint dans ce studio. Bonjour Clarence. Bonjour Cathy, bonjour. On est sorti d'un long week-end où on a beaucoup parlé des élections régionales, mais on ne voit pas très bien comment est-ce que la presse camerounaise a matérialisé cette actualité ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu qu'est-ce qui a retenu votre attention sur les différentes unes des journaux? Well, Cathy Toulou, we have several newspapers talking about different happenings in the country. Others are talking about similar events and so on. Well, we know the incident that happened in the North region, Guidere, well, that fire incident is on the newspaper. 13 personnes ont perdu la vie, c'est yes, ça? 13 persons, but a young boy was the only person who escaped during that. Que s'est-il passé exactement? Well, actually, Katia, I don't really have details of that now. I don't really have details. But I think what is, we'll be looking on what the newspapers will be telling us when we begin reviewing. We also have a Horizon that is talking about the soldiers who were involved in the Gabo massacre. You know, remember the head of state gave an instruction for investigation into the Gabo massacre. We know some soldiers were supposed to face trials. So one of the newspapers are telling us that those soldiers will begin facing trials today. And of course, the lawyers, they announced a 4-day strike action. Yeah, from the 30th to the 4th of December. Of course, it will begin today. Today is the 30th of November. So we expect to see. Le dernier jour du mois de yeah, novembre. well, we think maybe the strike action we're going to begin today, but government has been silent since that announcement. After that announcement, so we don't know what is going to happen. Voilà, toutes ces informations évidemment sont contenues dans les journaux. Vous aurez les détails plus précis dans quelques instants. It is November 30, the last day of this month of November, and just 31 days left for us to go out of this year 2020. Ladies and gentlemen, good morning. It is a pleasure having you this Monday after a wonderful weekend. This is a tabloid, we'll call it press review on the CRTV and CRTV News this Monday morning. We begin our press review with the Horizon newspaper. It opens Gabo massacre trial of suspected killer soldiers begin December 17 at last.
President Paul Biya came clean when he ordered an independent investigation into Gabu massacre, leading to the incrimination of 3 soldiers. But the dragging on of their trial some 7 months has raised questions about the political will of the regime to have justice rendered. So the trial of those soldiers, the Horizon newspaper says, begins on December 17. At last, that's the headline of the Horizon newspaper. And if you want to have details of that story, go to page 8 of the Horizon newspaper. The Guardian Post says government mute as lawyers begin nationwide strike today. That is what the Lone English Language Daily is telling us, that government has maintained silence following and announced lawyers strike action, which is due to begin today countrywide, announced over a week ago. After repeated attacks on lawyers, government has since not commented on the planned strike, which begins today. It will be recalled that the Bar Council had on Sunday, November 22, 2020, announced a nationwide strike from November 30, following what they have described as repeated brutality from security forces meted on the men in robes. You can read more of that story in the Lone English Language Daily, the Guardian Post newspaper. The Eden newspaper says power has been concentrated in Yaoundé for too long. CPDM Big Week admits, swears the decentralization game is a game changer. That is what the Eden newspaper headlines this morning. It says the CPDM Central Committee representative for Meme Division Chief Justice Benjamin Etoy Mutanga has admitted that power in Cameroon had been concentrated at the center in Yaoundé. Chief Justice Etoy made this declaration on the occasion of the Meme Divisional launching of December 6 regional elections that took place at the conference hall of Kumba City Council. That was Wednesday, November 25. Away from Eden newspaper, the Post reminds us of this inaugural ceremony that took place on Friday. PM tells tax officials avoid corruption, demonstrate professional probity. Cameroon's Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gouthe was speaking last Friday, November 27, 2020, while presiding at the inaugural ceremony to cut the ribbon for the official opening of a new structure of the Directorate General of Taxation. He, however, cautioned the taxation workers to be exemplary in their efforts and avoid the path taken by some corrupt taxation. Details you will find in the Post newspaper. Prospective Nouvelle, still on the same story. It says, Grande réalisation, les impôts s'imposent. That is the headline of Prospective Nouvelle this morning. PM Joseph John Gouthe, Friday, in the presence of state officials and business magnates in the country, officially inaugurated the new gigantic building to host the Taxation Department of Cameroon here in the nation's political capital, Yaoundé. He lauded the commitment of the taxation workers who have been very efficient, especially following the difficult economy, security and health challenges which have knocked Cameroon in the past years. Prospective Nouvelle newspaper publication of this day will be giving you facts on that story. Ladies newspaper. It headlines Celestine Kecha-Coutez and tournée des inspections. That is the headline of Ladies newspaper. And one of the headlines this morning, the Minister of Housing and Urban Development has appreciated the level of work being carried out by some construction companies, such as the Arab Contract, to improve on the beauty of the town of Sangmelima in the South region. She was speaking of the weekend during an inspection visit, which also took her to Bulova, capital of the South region. Meomé Salah Hebdo on this story says Chanta bien engagement pour le bien-être. That is the headline, the main headline of Meomé Salah Hebdo. Monday, the 18th of November 2020 was the 18th anniversary of the creation of African Synergy Against
AIDS and suffering. First Lady Mrs. Chantal Biya's effort towards the eradication of this killer disease in Cameroon and Africa as a whole has been lauded by some organizations against HIV and AIDS. This was during an event in prelude to the 33rd edition of the World AIDS Day come December 1st, 2020. Activities to commemorate this year's World AIDS Day began, that is on November 18, 2020, at the Pan-African NGO for African First Ladies. African Synergy Against AIDS and Suffering. That is the event held in Yaoundé and was chaired by the Executive Secretary of the African Synergy, Jean-Stéphane Biacha. Details you will find in Mayor Messala Hebdo. Cameroon Tribune, the lone English language daily, gives us this human interest story in the North region. It says Gidea, fire consumes 13 people. The members of the same family perished in a fire incident that erupted in the night of Thursday, breaking Friday in the locality of North region. More than 13 people were roasted to death in Gidea. This follows a fire outbreak at a place called Carrefour de Coton. Only one occupant, a little boy, escaped by exiting through a roof. That was what the National Bilingual Daily is telling us in one of its headlines. And still on the National Bilingual Daily Cameroon Tribune, this time sports, it says the president of PWD Bamenda has said his club still has the chance to sail through to the next round of the CAF Championship League despite the defeat suffered by the Abakwa boys 0-1 to 1 goal on their debut in the continent. That's in the continental event. PWD dominated, the continental event. PWD was dominated by the Kaiser Chiefs of Egypt from South Africa. That match took place yesterday at the Limbe Omnisport Stadium, that is in the southwest region. Ladies and gentlemen, we thank you for your time. That was the press review of Tabloid on CRTV and CRTV News. Save 400 francs. Get out there, get to where a newspaper stand, pick any of these copies, read and get yourself informed. Have a wonderful day. Thank you.